Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler un peu de comment je pense que le gameplay peut exprimer, peut vraiment être un vecteur expressif de la thématique, du propos d'un jeu. Et donc pas seulement une espèce de jouet voilà, pour s'amuser et puis raconter le propos via des cinématiques à côté ou quoi. Le gameplay peut vraiment exprimer en lui-même plein de choses, d'émotions, de messages. On va voir un peu comment ça peut se faire. Je me présente très rapidement. Avant ça, du coup, moi je m'appelle Thomas Planck, je suis game designer. Comme étude, j'ai fait un peu de programmation, de graphisme, de philosophie, et puis bonjour. Et puis pour finir par le cursus game design de l'Engmin. Et au niveau professionnel, après, j'ai travaillé dans la localisation à Square Enix sur Final Fantasy XI, comme testeur gameplay sur I Am Alive, comme game level designer à Beyond the Pillars sur un petit jeu Winter Voices, dont vous avez sûrement jamais entendu parler, mais c'est pas plus mal. Game designer sur Game of Thrones à Cyanide, où j'avais travaillé pas mal sur du texte, aussi de la scénarisation. Level designer à Dontnod, donc sur Remember Me, où j'avais fait un niveau, le jeu se découpait en 8 niveaux, donc j'avais fait un niveau entier du jeu. Puis à l'issue de ça, aujourd'hui, je travaille sur plusieurs types de projets, pas mal dans l'enseignement, donc je donne des cours dans diverses écoles de jeux vidéo, sur des projets perso aussi de jeux, et aussi je travaille en freelance en tant que game designer ou scénariste, voilà, sur diverses choses. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer par parler, par voir justement, introduire un petit peu le sujet sur qu'est-ce que le jeu vidéo a de commun avec les autres médias et qu'est-ce qu'il a d'unique. Et c'est justement, c'est quoi cette unicité qui sera le gameplay et comment on va pouvoir l'exploiter justement pour transmettre le message du jeu. Et on va prendre pour ça après deux exemples, histoire d'illustrer un peu concrètement, avec ICO et Passage. Est-ce que tout le monde connaît? Bon, on va voir, hein. On en parlera après. Donc, première partie, qu'est-ce que ça a comme point commun? Donc, le jeu vidéo, il a plein de points communs avec les autres médias artistiques qu'on connaît déjà, cinéma, littérature, etc. Donc l'image fixe, comme les tableaux, comme la photo, plein de choses comme ça. L'image animée, hein, comme le cinéma, le théâtre et d'autres choses. Musique et effets sonores, donc là encore comme le cinéma, comme la musique tout simplement. Et du texte écrit comme en littérature et parlé. Et puis donc de tout ça découle évidemment un peu plein d'autres manières d'exprimer les choses comme le jeu d'acteur ou tout genre de choses. Donc on voit que le jeu vidéo a plein d'éléments déjà communs avec les autres médias qu'on connaît un peu plus. Donc le jeu c'est de l'image, du son, du texte et qu'est-ce que ça a en plus? Tout ça c'est... Là, il y a toujours un petit peu la question, on va dire, de qu'est-ce qu'un jeu. Donc je ne suis pas là pour donner une réponse définitive sur qu'est-ce qu'un jeu. Il y a plein de thésards et de chercheurs qui continuent à se prendre la tête là-dessus, donc c'est très vaste. Moi, je vais juste proposer là pour aujourd'hui qu'un jeu, c'est quelque chose qui va vous demander d'effectuer des actions dans un objectif donné, voilà, pour avoir une finalité donnée. Et ça, c'est vraiment à prendre à un niveau très large. C'est-à-dire que la finalité, il y a des jeux, par exemple, qui ne vont pas vous imposer une finalité. Je pense à Minecraft, aux Sims, à des trucs comme ça. On ne vous dit pas, fais ça, on est hyper libre. Mais finalement, la finalité, elle est quand même là parce que c'est le joueur qui se la donne lui-même. Je veux arriver à construire tel truc dans Minecraft, des choses comme ça. Du coup, c'est vraiment à prendre au sens très large. Les modalités de ces actions, de cette finalité, elles sont vraiment très larges. Déjà, les contrôleurs, la manière dont on effectue ces actions, elle peut changer. Donc de la manette, aujourd'hui on voit plein de nouveaux contrôleurs, Kinect, PS Move. Ils font même des casques pour Dark Vador, un petit peu là, pour contrôler le truc par la pensée. C'est assez impressionnant. Bon. L'objectif pour le joueur, ça peut être... les types de choix qu'il va faire, ça pourrait être des choix plutôt scénaristiques, ou plutôt des choix purement stratégiques, victoire, défaite. Ou alors il pourra même pas y avoir vraiment de choix, mais juste ça va peut-être plus aussi se baser sur question de réflexe, voilà, est-ce qu'on est capable d'enchaîner telle et telle action sans réfléchir parfaitement, quoi. Bon, ça peut même, le jeu peut challenger aussi, comme World of Warcraft, un petit peu la patience du joueur.
questionner les choses peut-être un peu plus humaines maintenant à certains niveaux, maintenant que le jeu ça a une quarantaine d'années, on arrive à des thématiques comme dans Journey où ça va questionner le rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on peut aller en lien avec une personne. Donc on voit que toutes les thématiques et les modalités de cette action et de cette finalité sont vraiment assez larges. Mais le point commun de tous ces exemples que j'ai donnés, c'est le fait que le jeu, fondamentalement, c'est interactif. Ça, il y a un truc qu'on ne peut pas retirer, quel que soit le style de jeu, c'est vraiment cette notion d'interactivité. Interactivité, bon, on peut essayer de définir le terme rapidement, si on revient à l'étymologie, ça va être inter, entre, activité, voilà, activité quoi. Donc ça va être une activité entre le joueur et le système de jeu. Donc le joueur va effectuer des actions et le système de jeu va lui répondre en accord avec ses actions. Donc bon, ça, bon, vous connaissez tous, hein, on bosse dans le jeu vidéo, donc je vais pas mal utiliser le terme de gameplay. Donc le gameplay, c'est les règles qui régissent justement cette interactivité. Donc les règles du jeu, un peu tout simplement. Et du coup, la question, ça va être, est-ce que le gameplay, justement, ce truc qui est unique aux jeux vidéo, il peut se placer au même niveau, justement, que toutes ces images, ces sons, ces textes, qui en eux-mêmes, bon, ça, de manière intuitive, c'est assez évident que ça peut transmettre plein de choses. Et voilà, est-ce que le gameplay, qui est ce truc en plus, ça va pouvoir aussi exprimer des choses. Et un petit peu comme au cinéma, par exemple, l'unicité du cinéma par rapport aux autres médias, on pourrait dire que c'est le montage. Voilà, comment sont découpées les images, qu'est-ce qu'on va montrer, sous quel angle, etc. Et ça, rien qu'en soi, indépendamment des images qui sont montrées, des textes qui sont dits, etc., la manière dont sont enchaînées les images, ça exprime des choses. C'est un truc que les autres arts, à part la BD, on pourrait dire, n'ont pas. Et même gameplay, on va voir que ça peut fonctionner un peu pareil. Au préalable, je vais faire 2-3 précisions rapides. Il y a un peu deux grandes tendances, on pourrait dire dessiner une espèce de grand spectre. Et d'un côté du spectre, dans le jeu vidéo, on a ce qu'on appelle la ludologie, donc où le gameplay est une fin en soi, où le but c'est vraiment juste d'être immergé dans cette manipulation qu'on doit faire. Et seule cette manipulation a de l'importance. Après, le thème, qu'est-ce que ça raconte derrière, on s'en fiche. Donc on pourrait dire que c'est un peu comme Tetris, comme, je sais pas, Candy Crush aujourd'hui, hein. plein de choses comme ça, où ça raconte fondamentalement absolument rien du tout. On est là juste pour vraiment jouer au sens le plus jeu du terme. Et de l'autre côté du spectre, il y a la narratologie, où le gameplay, pour le coup, a vraiment aucune importance. Bon, je caricature un peu, mais a très peu d'importance dans l'expérience. Et c'est comment le thème va être traité, le scénario un petit peu, hein, pour caricaturer, qui va être le seul cœur d'expérience du jeu. Et par exemple, il y a des grands noms du jeu vidéo, hein, qui sont complètement là-dedans. On pourrait dire, je sais pas, Final Fantasy ou Metal Gear. Fondamentalement, le gameplay, il exprime pas énormément. Vous mettez toutes les cinématiques et les dialogues de Final Fantasy ou de Metal Gear, clac-clac, bout à bout, on vient en séquence de gameplay, vous avez l'expérience Metal Gear ou Final Fantasy qui est à peu près intacte. Vous voyez Oui, voilà, typiquement. Quantic Dream, ils essayent au moins de faire jouer le scénario. Donc le gameplay, à mon avis, hein. Du coup, le gameplay, dans le fait qu'il nous immerge dans les choix qu'on fait et qui nous force du coup à nous y confronter et à en subir les conséquences, on pourrait dire qu'ils essaient de faire en sorte que le gameplay serve quand même le scénario et que d'avoir un peu de synergie entre les deux, même si voilà, c'est pas fait parfaitement, bon, évidemment, mais Walking Dead, The Walking Dead, là, le jeu assez relativement récent, le fait très bien aussi, on joue vraiment l'histoire. Voilà, mais du coup, dans ces deux, est-ce que ces deux visions, évidemment extrêmes, sont pas justement un peu très partielles? Parce que d'un côté, dans chacune des deux, on a un élément entier créatif qui ne sert absolument à rien. Finalement, voilà, le gameplay de Metal Gear ou Final Fantasy, bon, il sert un peu à rien. Et est-ce que, du coup, ces jeux-là pourraient pas être des films, voilà, juste sortir sous un autre format, être un livre, un film, une BD, j'en sais rien, et l'expérience serait exactement la même. Et du coup, là se pose la question, pour qu'un jeu soit vraiment jeu et qu'en tant que, on va dire qu'objet artistique soit vraiment jeu et ne puisse pas être autre, est-ce qu'il ne devrait pas justement utiliser son gameplay pour transmettre le message? Et donc, qu'on soit en fait entre cette ludologie et cette narratologie, mais qu'on soit beaucoup plus dans une espèce de juste milieu où le gameplay et les autres éléments expressifs, l'histoire, l'image, etc., travaillent complètement en synergie les uns avec les autres
pour former un tout cohérent, plutôt que cette espèce de division d'un élément qui sert de prétexte à l'autre qu'on a dans pas mal de jeux actuels. Et du coup, pour exemplifier ça, on va parler de ICO. Alors rapidement, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le jeu ICO? Non, oui. On va peut-être montrer une petite vidéo très rapidement pour, hop là, pour montrer un peu la tonalité émotionnelle du jeu. Tac, tac, tac. Ouais, on va mettre le petit trailer. Hop là. Ça, c'est un trailer. Hop là, excusez-moi. C'est un trailer japonais d'une publicité qui montre des passages du jeu. Donc puis ça montre un petit peu l'ambiance. Donc bon, je ne vais pas parler dessus. Hein, la vidéo parle d'elle-même. Je sais pas si on a le son. Non, on n'a pas de son. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, je vais parler dessus alors. Bon, c'est dommage ça. Hein, ah oui. C'est fonction. Ouais, mais c'est bien. Hein. C'est peut-être un peu fort même. Pas trop mal. Bon, ça montre un petit peu le gameplay, surtout l'ambiance globale. Donc on va jouer ce petit enfant là qui s'appelle Ico, qui va être enfermé dans une énorme forteresse qui l'écrase complètement. Et son objectif, ça va être de s'en sortir. Et très rapidement, il va tomber donc sur cette jeune fille qui s'appelle Yorda. Et l'ensemble du jeu va questionner le lien qu'ils ont l'un et l'autre pour arriver à s'en sortir ensemble. Donc là, on voit que la mise en scène, voilà, de ce lien. On va être confronté à des énigmes, à des méchants qui essaient de kidnapper la princesse. Et il va toujours falloir arriver à la protéger, à avancer ensemble pour arriver à s'en sortir. Dans une ambiance, du coup, comme vous voyez bien, hein, assez contemplative, assez onirique. Voilà. Tac. Bon, pour montrer vraiment très rapidement, histoire d'avoir quelques images en tête quand même, de quoi on parle. Hop là. Nickel. Et donc là, on va voir comment le thème du jeu, il est complètement à la base, vraiment, de l'ensemble du gameplay. Autant ce qu'on appelle le macro game design, donc les règles de jeu vraiment les plus globales, et plus on descend dans le détail de chaque petit élément de gameplay, on va voir que le moindre élément de gameplay en fait est hyper cohérent avec la thématique abordée. Du coup, petite présentation d'Ico rapidement, donc sorti en 2001 par Sony, sur PlayStation 2, après ils ont fait un remake sur PlayStation 3, et donné lieu à une autre suite un peu dans le même genre, qui s'appelle Shadow of the Colossus, qui a vraiment fait date aussi, on en a beaucoup parlé. Puis peut-être un jour à The Last Guardian, ça a l'air mal barré vu les dernières news, mais enfin bon, on verra bien. Hein oui, ça va, bon. Et c'était un peu un des premiers jeux, vraiment, peut-être même le premier, à être vu par le grand public, je dis bien par le grand public, hein, à être vu comme une œuvre d'art. C'était vraiment un peu un gros ambassadeur de voilà, jeux vidéo, c'est pas que paf paf boum boum, quoi. Et pourquoi justement? Eh bien, ce que le grand public a su voir quand même, je pense, en sous-tendu dans Ico, c'est que la finalité dramatique, donc l'objectif de l'histoire de Ico, va être la même en fait que l'objectif en gameplay qu'on va devoir accomplir. Et donc on va vraiment vivre cette finalité, on va vivre ce thème plutôt que juste le regarder par des cinématiques, on va le jouer. Et du coup c'est là que le jeu vraiment nous immerge dans son thème et est vraiment un jeu expressif.